Aujourd'hui, c'est un jour de sortie pour Justine et sa mère Jennifer. En effet, c'est une activité des plus palpitantes, puisque Justine va apprendre à faire du roller, cette activité punitive. Après avoir passé 3 heures à scratcher tout ce qui est scratchable, heureusement, le casque est épargné. Au moins, si Justine apprend à faire du roller, elle pourra aller à l'école avec, et Jennifer n'aura plus besoin de l'y amener. Aujourd'hui, le scratch est partout. Sur les sacs, les brassards, les câbles, les trousses, les chaussures de ton fragile de petit frère, les équipements médicaux, bref, partout où l'humanité a décidé qu'un lacet c'était aussi emmerdant que ta tante Josette. Mais premier piège, Velcro ce n'est pas le nom de l'objet, Velcro c'est une marque. Le vrai nom générique c'est plutôt fermeture accrochée et boucle, ou fermeture auto-agrippante, ou fermeture pour ton club merde. Et là, on comprend pourquoi tout le monde dit Velcro. Parce que personne ne va dire « Attends, je ferme ma chaussure avec ma fermeture textile auto-agrippante, accrochée et boucle de ta race ». À part peut-être un ingénieur Airbus casse-couille, enfermé depuis 1953. D'ailleurs, la marque Velcro rappelle aujourd'hui qu'il ne faut pas utiliser son nom comme un nom commun. En gros, ils ont inventé un truc tellement connu qu'ils doivent demander aux gens d'arrêter de trop bien retenir leur marque et arrêter de faire chier. On descend d'un étage, 1969. Le Scratch se retrouve dans un endroit légèrement plus prestigieux qu'une basket de maternelle Hello Kitty. La mission Apollo 11. Non, la NASA n'a pas inventé le Velcro, mais elle l'a utilisé à fond. Dans le module de commande et le module lunaire, des attaches accrochées et boucles servent à maintenir du matériel. Des outils, des sangles, des équipements, ta grande sœur l'alien. Parce qu'en microgravité, même un stylo peut décider de vivre sa vie comme un ballon d'hélium. Donc oui, le même principe qui ferme une pochette Decathlon a aussi aidé des astronautes à éviter que leur affaire flotte n'importe où dans l'espace. On recule encore 1955. Le brevet américain de George de Mestral est accordé et publié sous le nom Velvet Type Fabric and Method of Producing Same. On crée des boucles avec une matière synthétique, on les chauffe pour qu'elles gardent leur forme, puis on en coupe une partie pour fabriquer de minuscules crochets. D'un côté, les boucles, de l'autre, les crochets. Tu appuies, ça s'accroche. Tu tires, ça se détache. Simple, efficace, particulièrement bruyant. Le triangle parfait de l'objet du quotidien qui emmerde tout le monde. 1954, le premier brevet suisse est délivré à Georges de Mestral. Et le nom Velcro vient de deux mots français. Velours pour vel et crochet pour cro. Une invention suisse avec un nom français, qui va finir dans des placards, des modules Apollo et des chaussures d'enfants hyperactifs. 1951, Georges de Mestral dépose sa demande de brevet en Suisse. Mais à ce moment-là, son idée n'est pas encore l'objet banal qu'on connaît aujourd'hui. Il faut réussir à reproduire proprement un mécanisme naturel, du moins plus naturel que ta mère, parce que le Scratch à la base, ce n'est pas une idée sortie d'un brainstorming avec des post-it fluo, c'est une copie assumée. Et là, on arrive au vrai point de départ. 1941, Georges de Mestral revient d'une promenade avec son clébard. Et ses vêtements, comme le pelage du yinche, sont couverts de petites boules végétales. Des fruits de bardane. Ces saletés qui s'accrochent à ton pantalon comme si elles avaient signé un bail avec. Et les rendent fous. La plupart des gens auraient juste râlé, surtout s'ils sont français. Lui, il les observe au microscope. Et il voit que ces petites boules sont couvertes de minuscules crochets. Ces crochets s'accrochent aux fibres des vêtements et aux poils de ta vie, de ton chien. En clair, la nature n'avait pas inventé le Scratch industriel. Mais elle avait déjà le principe, des crochets qui s'agrippent à des fibres. La bardane s'en sert pour faire voyager ses graines gratuitement. Pas de moteur qui tombe en panne, pas de livraison, pas d'abonnement premium qui augmente tous les 3 mois pour faire croire à encore plus premium. Juste une plante relou, un chien innocent qui passe son temps à sentir des culs et un ingénieur suisse qui regarde ça en se disant « Attends, et si je copiais cette galère ?» Et c'est ça le biomimétisme. Regarder la nature, faire un truc insupportable, puis le transformer en invention géniale tout aussi insupportable. Quand tu arraches un Scratch en faisant un bruit de portefeuille qui souffre, tu entends un objet utilisé aujourd'hui sur des baskets de gosses, passé par Apollo 11 en 1969, breveté dans les années 50, et né en 1941 d'une mauvaise herbe qui s'accrochait à un chien innocent. Donc la prochaine fois que tu scratches tes baskets Pokémon, tu pourras penser à un ingénieur Airbus casse-couille,